en croire des médias occidentaux qui ont l'habitude de noircir l'image de la Chine et accentuer les différends, le 24e sommet des dirigeants Chine-UE aurait dû être annulé. Mais ce n'est pas le cas. Le 7 décembre, le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont été reçus à Beijing par le président et le premier ministre chinois. Selon le briefing officiel, les deux parties sont d'accord sur un certain nombre de questions fondamentales comme la valeur de leurs relations. Dans le compte-rendu publié sur le site du ministère chinois des Affaires étrangères, on peut lire « Leurs relations ayant une portée stratégique et mondiale sont essentielles à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans le monde ». Un peu plus loin, on peut lire « Les deux dirigeants de l'UE ont affirmé que l'UE attache une grande importance à ses relations avec la Chine et ne souhaite pas le découplage avec elle avant de faire part de leur souhait de développer des relations UE-Chine marquées par la stabilité de long terme, la prévisibilité et la durabilité et d'injecter une nouvelle impulsion au développement futur de ces relations à travers le présent sommet ». D'ailleurs, le message publié par Ursula von der Leyen sur son compte X ne contredisent pas le compte-rendu du ministère chinois des Affaires étrangères. Ceux qui connaissent la diplomatie et les relations internationales doivent connaître la valeur du sommet comme celui-ci. Il vise à renforcer la confiance mutuelle et donner des orientations. Puis les départements compétents feront le reste du travail. Il est vrai que la Chine et l'UE ont des différends et des dossiers un peu difficiles à gérer. Les médias occidentaux n'ont pas tort de couler d'encre sur ces sujets, mais couler beaucoup d'encre tout en ignorant les domaines positifs comme les coopérations dans les énergies propres, ça, ce n'est pas du tout professionnel. D'ailleurs, ça donne l'impression que ces médias ont l'intention de kidnapper les relations sino-européennes. Au profit de qui? À vous de juger. De toute façon, ce n'est pas le premier jour où la Chine et l'UE entrent en contact. Je vous rappelle que cette année marque le 20e anniversaire de l'établissement du partenariat global stratégique Chine-UE. Si les deux parties adoptent une juste perception, renforcent la compréhension et la confiance mutuelle, honorent les engagements pris et concentrent les efforts sur le développement de leurs relations, comme le souhaite le président chinois dans son entretien avec les invités européens, la Chine et l'UE auront une relation plus stable, prévisible et durable. La population des deux côtés et du monde entier en seront également bénéficiaires.